Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice d'arithmétique très intéressant car il va intéresser tous les élèves de lycée. Somme d'entiers égale à leur produit. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math et ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Exercice d'arithmétique donc très intéressant car il peut être résolu de différentes manières en fonction de votre niveau. Si vous êtes élève en première ou éventuellement en maths experte, cette méthode est pour vous. La méthode numéro 2 pourra également intéresser les élèves de seconde. Je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Donc en mathématiques, plus l'énoncé est court, moins c'est facile. Déterminer trois entiers consécutifs dont la somme est égale au produit. Le mot essentiel de l'énoncé, c'est consécutif, ça veut dire qui se suivent. On va donc devoir trouver trois nombres, A, B, C par exemple, qui se suivent, tels que leur somme est égale au produit. Vous remarquez également que dans l'énoncé, on parle d'entier. On ne sait pas si on parle d'entier naturel ou bien d'entier relatif. Ça pourrait être l'objet d'une discussion dans la solution. Alors lorsqu'on résout un problème, on commence évidemment par différentes étapes. Choix de l'inconnu, mise en équation, résolution et conclusion. Attention, ces deux derniers points ne sont pas les mêmes. Ici, c'est la réponse, tandis qu'ici, c'est la résolution. Alors, choix de l'inconnu, vous avez certainement envie, par exemple, de dire soit x le premier nombre. C'est pas très malin, car en arithmétique, on utilise plutôt la lettre n. Donc, on va dire soit n le premier entier. Quel peut être le deuxième entier? Et bien, naturellement, dans l'alphabet, c'est MNPQ, donc on pourrait écrire P et Q, mais en faisant ça, on perdrait l'information essentielle. Les entiers sont consécutifs. L'entier qui est après n porte un nom, il s'appelle n plus 1, et l'entier qui est après n plus 1 s'appelle alors n plus 2. J'ai donc ici, vous voyez, à chaque fois la même lettre, qui détermine ici mes inconnus. On appelle cela une modélisation mathématique. Mise en équation maintenant du problème, somme égale produit. Alors produit par exemple, ça fait n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, égale somme n plus 1 plus n plus 2. Il y a évidemment des élèves pour qui il est important de mettre des parenthèses comme ceci. Bien entendu, elles ne servent à rien. On va donc ici distribuer n, ici double distributivité, n carré plus 3n plus 2 égale 3n plus 3. Je distribue encore n au cube. Ici, j'ai 3n au carré. Ici, j'ai 2n moins 3n moins n. Et ici, moins 3 égale à 0. Je fais donc apparaître ici une équation de degré 3, c'est la raison pour laquelle ici, c'est plutôt pour les premières ou les experts. Alors, différentes méthodes. D'abord, moi j'observe que je peux trouver une racine évidente. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité qui s'intitule Déterminer deux têtes les racines d'une équation. Pourquoi? Car ici, la somme des coefficients fait 0. 1, 3, moins 1, moins 3, ça fait 0. Et lorsque la somme fait 0, eh bien 1 est une racine évidente. Je peux alors factoriser ici par n-1. Puisque là j'ai n au cube, et bien par identification, je vais écrire n au carré. N fois n carré, n au cube. Puisqu'ici j'ai moins 3 et que là j'ai moins 1, et bien au bout je vais mettre plus 3. Moins 1 fois 3, ça fera bien moins 3. Il me reste à trouver ici le coefficient pour les n. Si je m'intéresse par exemple au n carré, j'ai ici moins n carré alors que j'en voudrais 3. Je vais donc écrire ici 4n. Ainsi, n fois 4n, ça va faire 4n carré, moins 1n carré, j'aurai bien mon 3. Maintenant, je suis en première. Par exemple, ici, j'ai une équation produit. Soit, la première racine, c'est donc 1, je l'ai dit tout à l'heure. Et ici, je peux, par exemple, utiliser le discriminant, delta, ou bien déterminer deux têtes, comme vous voulez. B carré moins 4ac, ou bien, par exemple, ici, je peux dire que moins 1 est une racine. Pourquoi? 1, moins 4, plus 3, ça fait évidemment le résultat. Et l'autre racine, c'est bien entendu moins 3, puisqu'ici j'ai le produit des deux racines, et moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Reprenez ça tranquillement à la maison, ça demande un petit peu de calcul mental, mais c'est extrêmement efficace. Alors attention, déterminer trois entiers consécutifs, si vous n'êtes pas attentif, c'est pas ça les nombres consécutifs qu'on cherche. Ça, ce sont les trois options possibles pour mes trois triplés. N, le premier, j'avais 1 ici, ou bien j'avais moins 1,
ou bien j'avais moins 3. Et ensuite, je reviens alors à ça. Si le premier c'est 1, le deuxième c'est 2, et ensuite j'ai 3. Si le premier c'est moins 1, j'ai 0 et 1. Et si c'est moins 3, j'ai moins 2 et moins 1. Je peux vérifier que j'ai la bonne réponse. 1 plus 2 plus 3, 6. 1 fois 2 fois 3, 6. Moins 1 plus 0 plus 1, 0. Moins 1 fois 0 fois 1, 0. Et enfin, moins 3, moins 2, moins 1, moins 6. Moins 3 fois moins 2 fois moins 1, moins 6. J'ai donc déterminé ici les trois triplés qui correspondent à l'énoncé. Vous remarquez que ceci est un entier naturel, tandis qu'ici, vous avez un triplet qui appartient à grand Z, les entiers relatifs, et ici également. Donc attention en fonction de la consigne. Si par exemple j'avais rajouté naturel, il n'y aurait eu qu'un seul triplet qui correspond, alors que s'il n'y a rien écrit, il y en a trois qui conviennent. Méthode numéro 2 maintenant, qui peut être cette fois-ci utilisée pour les élèves de seconde, et c'est là en fait où c'est très important, c'est qu'en mathématiques, il y a plusieurs chemins pour arriver au bon résultat. Vous êtes obligé bien entendu de faire choix de l'inconnu, mais au lieu de dire n le premier entier, on va dire n le second entier. L'intérêt de faire ça, c'est qu'à ce moment-là, le premier entier, celui qui est avant, eh bien ça va être n moins 1, et celui qui est après, ça va être n plus 1. Une fois que j'ai fait ça, mise en équation comme tout à l'heure, produit, égale somme. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, vous remarquez sur la partie droite, là, vous allez pouvoir simplifier, vous allez avoir 3n. Et ici, vous avez n, facteur de n carré moins 1. Je peux alors factoriser par n et obtenir n carré moins 4. Alors si j'ai fait ça, eh bien c'est extrêmement intéressant car en factorisant, on a fait apparaître une équation produit, mais surtout ici, on fait apparaître une identité remarquable. C'est donc n, facteur de n moins 2, facteur de n plus 2. J'ai donc ici 0 par exemple, j'ai ici 2, et j'ai ici moins 2. Attention, j'obtiens toujours 3 triplés, mais le nombre que j'obtiens ici, c'est le second entier. Donc ces nombres-là vont au milieu, 0, 2 et moins 2. Celui qui est avant 0, moins 1, après 0, 1. Celui qui est avant 2, 1, après 3. Ici, moins 3, et ici, moins 1. Et vous remarquez que j'obtiens bien les trois mêmes triplés. Alors, ils ne sont pas dans le même ordre. Le premier appartient à Z, le deuxième appartient à N, et le troisième appartient à Z. Voilà donc somme d'entiers égale à leur produit, extrêmement intéressant. Vous avez compris qu'en mathématiques, plusieurs chemins pour arriver au même résultat. Première, expert, ou bien seconde, première, ou expert. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.